et Julia. Amen. Félicitations à vous. Julia, ça va? Gloire à Dieu. Le jeudi, ils étaient à la mairie. Amen. Le maire a officié leur mariage. Et aujourd'hui, c'est la bénédiction. Gloire à Dieu. Voilà. Et c'est une grâce pour eux et pour nous. Et pour tous les parents. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour écouter la parole du Seigneur. Père, je te rends toute la gloire. Ta parole est pour instruire, pour éduquer, pour corriger, pour révéler la vérité, pour éclairer. Je te prie que cette parole vienne dans les cœurs, et quels cœurs, les cœurs qui sont fertiles, disposés à recevoir, où ta parole va produire des fruits dignes de la repentance. Merci pour la victoire. Dispose la vie de chacun l'attendement. Ouvre les oreilles spirituelles. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Voilà, le mariage est une grande bénédiction. Amen. Au passage, je salue la présence de mon fils Hervé et son épouse. Voilà, soyez bénis. Voilà, ça fait 2 jours. Gloire à Dieu. Voilà, donc, je vais parler ce matin, par l'Esprit de Dieu, le succès dans le mariage. Et je veux que vous faites plus beaucoup d'attention. Et c'est pour Gérard et Gina et puis aussi pour tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà. La parole de Dieu est la seule vérité. La seule vérité. Amen. Il n'y a pas de vérité ailleurs. Et ailleurs, ce sont les avis, ce sont les émotions, les sentiments. La parole de Dieu est la seule vérité. Dans Proverbe 18, verset 22, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et aussi de même, celle qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. C'est la grâce qu'elle obtient de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Mais vous voyez, Dieu a donc institué le mariage comme moyen de bonheur. Amen. Et effectivement, le mariage, nous devons le vivre comme une plateforme de bonheur. On doit trouver le bonheur, c'est-à-dire la bénédiction et la paix, la joie. C'est tout ça le bonheur. Mais pourquoi il n'y a pas de bonheur? C'est-à-dire il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de succès, de réussite dans le mariage. Alléluia. Pourquoi tant d'angoisse, de douleurs, de pleurs, de gémissements, de tristesse, de souffrances, de persécutions, de beaucoup de choses dans le mariage? Gloire à Dieu. Je pense que selon que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, verset 28, il a dit que ceux qui voudront se marier, alors connaîtront des tribulations dans leur chair. Gloire à Dieu. Donc cela doit nous interpeller pour que chacun comprenne que le mariage, Dieu dit c'est le bonheur, mais en même temps, le même Dieu dit qu'il y a encore des tribulations, ça dit des douleurs, des souffrances et beaucoup d'autres choses dans le mariage. Pourquoi? Est-ce que Dieu se contredit? Non. Dieu, il te dit que c'est le bonheur, mais en même temps, il te dit qu'il y a de la douleur là-dedans. Et pourquoi Dieu nous dit, il nous parle ainsi? C'est pour que toi et moi, nous puissions alors nous préparer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là où il y a le bonheur, là où il y a la bénédiction,
il peut y avoir aussi le danger là-dedans. Gloire à Dieu. Même quand nous mangeons, il y a quand même la limite de la nourriture, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Si tu as dépassé la limite, tu sais ce qui t'arrivera. Mais pourtant, la nourriture est nécessaire pour le corps, pour la vie. Ce qui donne la force et la vie, la nourriture. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est le pain. Donc, vous voyez, le mariage, source de bonheur, et en même temps, il y a les tribulations. Et donc, cela devait interpeller tout chrétien. Vous voyez, lorsqu'on a la Bible, nous devons comprendre que c'est une grâce. C'est à nous, nous qui avons la parole du Seigneur, c'est à nous a été révélé la volonté de Dieu. Donc, à nous a été révélé le succès. À nous a été révélé le bonheur. Alléluia. Et donc, il faut bien discerner la parole pour la vivre, et plutôt pour vivre le bonheur dans le mariage. Donc ici, le mariage est bonheur et en même temps le mariage tribulation. Gloire à Dieu. Mais comment réellement on peut vivre le bonheur? Ça dit, Dieu ne veut pas que tu te maries dans l'ignorance. Gloire à Dieu. Joël, et plutôt Gérard et Gina, pas d'ignorance. Gloire à Dieu. Pas d'ignorance. Si tu es marié dans l'ignorance, alors tu vas souffrir les tribulations. Gloire à Dieu. Tu vas souffrir les tribulations. Être dans l'ignorance n'est pas de raison, en toute chose. Gloire à Dieu. S'il y a un trou devant toi que tu ne vois pas le trou, donc tu es ignorant, mais tu vas tomber dans le trou, tu vas te casser le pied. Ou bien le trou dira que non, lui, il ne sait pas que moi je suis là et puis il est tombé sur moi. Donc alors, je vais l'accueillir. Il ne va pas descendre dans le fond. Non, tu tomberas dans le trou et tu te briseras le pied ou le bras. Gloire à Dieu. Voilà, pas d'excuses pour les ignorants. Et donc, voici ce qui suit, comment vivre le bonheur conjugal. La première des choses, nous devons comprendre que c'est Dieu qui a institué le mariage. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui a dit dans Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, de même aussi, la femme ne doit pas être seule. Gloire à Dieu. Donc, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, c'est lui qui a institué le mariage. Alors, nous devons vivre le mariage selon Dieu. Première des choses, donc, suivre les instructions de Dieu. Amen. Suivre les instructions de Dieu. Beaucoup de chrétiens se marient, veulent se marier, d'autres sont dans le mariage, et personne ne lit la Bible au sujet de ce que Dieu dit sur le mariage. Mais je ne comprends pas. Tu peux être dans une affaire sans chercher à savoir comment cette affaire-là marche. Amen. Je ne comprends pas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un technicien de baffle ici, dans ce lieu? Non. Personne ne connaît ce travail. Mais est-ce que les baffles tombent en panne? Est-ce que nous pouvons les réparer? Est-ce que c'est possible? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ce domaine-là. Mais celui qui a fabriqué le baffle, il a quand même donné instruction. Comment les baffles peuvent être réparés en cas de panne, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc le mariage doit fonctionner selon les instructions de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 4, verset 40, Dieu a dit, alors suis et pratique mes instructions. Toi et tes enfants, vous serez heureux et tu vas prolonger tes jours. Vous voyez? Donc pour que ton mariage soit prolongé, alors ton mariage ait longévité, ton mariage soit continuel, il faut suivre les instructions de Dieu. C'est que Dieu dit au sujet du mariage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans les foyers, on ne suit pas. On ne suit pas. Même les chrétiens connaissent ce que Dieu dit au sujet du mariage, mais on ne suit pas. Dis Amen. On ne suit pas. On ne suit pas. On ne suit pas. Les femmes sont toujours fatiguées. On ne suit pas. Elles travaillent toute la journée et la nuit,
au moment de faire ministère auprès de son mari, elle est fatiguée. Il faut dire waouh. Mais quand elle était célibataire, elle travaillait toute la journée. Alléluia. Et elle n'était pas fatiguée. Elle travaillait toute la journée. Et la nuit, elle partait rendre visite à sa copine jusqu'à minuit, 1h du matin. Là, elle était célibataire. Mais maintenant qu'elle s'est mariée, après les travaux qu'elle doit dormir à 20h, 21h, elle est fatiguée. On doit maintenant prier pour un sujet très important pour tous les foyers qui est la fatigue. Dis Amen et acclame Jésus. Que l'esprit de fatigue soit chassé des corps de toutes les femmes au nom de Jésus. Et cet esprit de fatigue est encore plus loin. Quand elle ne peut pas se soumettre, elle dit, je suis fatigué. Je vais partir, je suis fatigué. Donc même fatigue de nuit, même fatigue du jour. Il faut dire, waouh. Donc quand on ne veut pas se soumettre, on est fatigué. Vous voyez, alors que la Bible dit clairement, dans 1 Corinthiens 7, verset 3, 1 Corinthiens 7, verset 3, alors le corps de la femme ne lui appartient pas, et le corps de l'homme ne lui appartient pas aussi, et que la femme rende à ce qui appartient à l'homme, et que l'homme rende à ce qui est à la femme. Gloire à Dieu. Si on peut suivre ça, je pense que c'est simple. C'est la paix, la joie, le bonheur dans le mariage. Gloire à Dieu. Suivez la parole de Dieu. Ne suivez pas vos sentiments. Parce que je suis fatigué. Laisse-moi. Mais c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit même si cela ne devait pas avoir lieu, alors que ce soit des communs accords entre l'homme et la femme. Femme, est-ce que toi tu t'accordes à ton mari pour être fatigué? Alléluia. Il faut une repentance à ce sujet-là. Vous savez, suivez la parole de Dieu, pourquoi? Parce que vouloir se marier, écoutez bien, vouloir se marier ou se marier, c'est provoquer les démons de toi dans ta famille et les démons de la famille de la personne que tu maries. Il y a des démons là-bas, il y a des démons chez toi. Et tu crois pas, il y a des démons. Quand tu vas vouloir se marier, ils vont se lever. Ou alors quand tu es marié, ils se lèvent. Et ils sont là. Ils vont attaquer. Donc si tu ne vis pas selon Dieu, ta vie de foyer, mais tu es foutu. Ils vont vous détruire. Gloire à Dieu. Ne vous amusez pas. Dans le livre de Juges, chapitre 14, quand Samson partait chercher sa femme, c'est là pour la première fois dans sa vie, il a rencontré un lion sur le chemin. Alléluia. Et le lion a failli le tuer. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu a saisi Samson et il a déchiré le lion. J'ai pris qu'à partir de ce matin, que tu déchires tout lion qui viendra sur ton chemin par la parole de Dieu au nom de Jésus. Suivez la parole de Dieu. Ne suivez pas vos émotions, vos sentiments, vos humeurs, les humeurs des gens, les émotions des gens, les habits des gens. Mais suivez la parole de Dieu. Alléluia. C'est quand tu vis dans ton foyer. Est-ce que tu as une fois ouvert la Bible pour dire, mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là? Par rapport au comportement de ma femme, comment je dois me conduire? Par rapport au comportement de mon mari, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu ne peux pas prendre la parole de Dieu, mais le diable, les démons vont te détruire. Ils vont te détruire, te ruiner.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, marcher selon les instructions de la parole de Dieu. Écoutez bien. Les instructions, l'obéissance aux instructions, c'est ce qui donne le succès. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas utiliser une chose aisément, librement, si tu ne peux pas tenir compte de celui qui l'a fabriqué. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc le succès vient des instructions. Et qui instruit? C'est Dieu qui instruit. Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que je peux suivre ce que Dieu me dit? Donc le succès est pour moi. Tu veux un foyer paisible. Gina, foyer paisible, foyer béni, suivez les instructions de Dieu. Alléluia. Si vous ne vous comprenez pas vous-même, si vous ne vous attendez pas, c'est Dieu qui tranche. Donc tu ne comprends pas, Gérard ne te comprend pas. Donc tu ne veux pas suivre Gérard aussi ne peut pas te suivre. Donc quand vous prenez la parole de Dieu, vous deux, vous allez suivre Dieu ensemble. Et ça marche. Acclamons le Seigneur. Si je ne peux pas te suivre, au moins si je peux suivre Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui m'a amené là où je suis avec toi. C'est pas ça? Voilà, donc je suis Dieu. Voilà, je laisse pour toi la tomber. Moi je suis Dieu. Faites ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième chose à faire pour un foyer, un mariage de succès, le succès dans le mariage, il faut suivre aussi les instructions des anciens qui ont une longue, grande ou alors beaucoup d'expérience à la matière. Amen. Donc après les instructions de Dieu, rechercher, même en tout domaine de la vie, en tout domaine. Tu veux réussir dans un domaine, recherche dans le domaine ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. Alléluia. Le succès n'est pas un accident, n'est pas une affaire de cogner caillou, cogner pierre, non. Ce n'est pas un accident. Mais c'est une chose établie. Et tu dois la rechercher. Ce qui est établi. C'est un principe que tu dois suivre. Donc après l'instruction divine, il faut rechercher les expériences de ceux, des anciens. Ceux qui ont déjà des expériences, des grandes expériences pendant longtemps dans la chose. En toutes choses. Que ce soit dans le commerce, dans les affaires, dans tout ce que tu veux faire, tu veux engager un projet, une réalisation, je ne sais pas. Recherche d'abord ceux qui ont de l'expérience à la matière. Dis Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit dans Job 8, verset 8, que quelqu'un va lire. Job 8, 8. Faites vite. Job 8, 8.
Tu as trouvé? Job 8, 8. Interroge ceux des générations passées. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier. Car nous sommes d'hier. Et nous ne savons rien. Et nous ne savons rien. Nos jours de la terre. Nos jours de la terre. Ne sont qu'une sombre. Ne sont qu'une ombre. Alléluia. Dieu dit ici, interroge. Interroge maintenant, alors, ceux des générations passées. Amen. Il dit, sois attentif à l'expérience de leur père. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que tu veux réussir dans une chose, cherche ceux qui ont de l'expérience. Et vous voyez ici, Dieu dit l'expérience de leur père. Ça veut dire que leur expérience, alors, est l'expérience de leur père qui sont passés avant. Ça veut dire que les choses se passent par expérience. Donc, le mariage, vous qui voulez vous marier, ou bien vous qui êtes mariés, approchez les anciens. Ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le mariage, 10 ans dans le mariage, approchez-les, renseignez-vous. Comment le mariage se passe? Comment les choses se passent? Quand il y a un problème, comment on règle? Approchez-vous. Ils vont vous donner leurs expériences. Ne sois pas dans le mariage, dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Ta tête va cogner le mur, tu vas te casser le nez. Et aujourd'hui, personne, les mariages de maintenant, personne ne veut écouter le conseil de quelqu'un d'autre. Conseil des anciens. Quelqu'un veut se marier, tu lui dis attention, mon fils, attention ma fille. C'est pas comme ça se passe. C'est fini. Toi tu es devenu un démon. C'est ton nom, il va prendre pour aller gêner. Si tu t'appelles Hubert, esprit de Hubert, toi qui s'opposes à mon mariage, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Parce qu'on ne veut pas écouter de conseils. Et on dit, c'est pas quelle démangeaison qui est dans cette affaire, quoi. Tu veux te marier, approche ceux qui ont 20 ans, 30 ans dans le mariage, demande-leur, s'il te plaît, explique-moi comment on se marie, comment on choisit son partenaire. Il va t'expliquer. Alléluia. Il va t'expliquer. C'est pas une affaire d'émotion. Hein? Hey. Si tu t'es marié par émotion, par sentiment, je ne sais pas quoi, par avis, mais ça t'attend. C'est que tu vas trouver dedans. Les lions, comme le lion de Samson, les lions vont sortir de part et d'autre. Faut bondir sur toi. Si tu as échappé, c'est que tu as fui. Et si tu as fui, c'est que tu es retrouvé en famille. J'ai béni Dieu aujourd'hui, il y a des hommes qui se retrouvent en famille. Ce n'est plus femme seulement. Ça veut dire que Dieu est sorti dedans. Quand tu fais des choses, tu rentres dans une affaire où tu ne te renseignes même pas. Gloire à Dieu. Tu ne te renseignes même pas. Mais tu es fou ou bien quoi? Hein? Alléluia. Même ceux qui veulent faire les affaires, quand même ils ont bien l'argent, quand même ils se renseignent. Alléluia. Auprès de ceux qui ont fait les mêmes affaires et qui ont réussi là-dedans. Pourquoi toi tu veux te marier, on te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas.
Quand on te demande tout simplement, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois marié à lui là, c'est fini. On t'a frustré. Gloire à Dieu. Tout ce qui se fait sans expérience des anciens, alors est un échec en préparation. Alléluia. Un échec en préparation. Dieu dit ici, interroge, pose des questions aux anciens. Interroge. Mariage. Vous êtes dedans, mais vous interrogez toujours. Hein? Jusqu'à vous interrogez. Voilà. Les anciens, ceux qui ont 20 ans de vie de foyer, 30 ans de vie de foyer, ils vont vous orienter, ils vont vous aider. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'église au sujet du mariage parce que beaucoup sont spirituels, beaucoup se disent spirituels. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toi-même là, Dieu t'a dit. Donc toi-même, Dieu t'a jamais parlé dans ta vie. Hein, mais c'est au sujet du mariage là seulement. Dieu t'a dit. C'est là que Dieu est descendu pour te parler. Donc, à cause du mariage, tu es devenu spirituel. Et on utilise nos sentiments, nos humeurs pour se marier. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas interroger les anciens? Parce qu'ils se focalisent sur beaucoup de choses qui ne sont même pas dans le mariage. La beauté du corps, l'homme extérieur. Parce qu'il a vu son joli nez. Il a vu ses rondelles. Elle a vu sa jolie poitrine. Elle a vu ses beaux yeux. Mais derrière ça, il y a un lion. Il y a un lion. Il y a un lion. Quand vous serrez dans le... Ça, c'est avant le mariage. Hein. Le lion, là, il est là, il regarde. Lui aussi, il est loin, puis il fait... Mais quand vous allez vous prendre, vous deux, pour vivre dans la même maison, le lion va sortir. Alléluia. Si tu as raté, tu te retrouves en famille. Aujourd'hui, on se marie en s'appuyant sur la beauté du corps et d'autres sur l'argent. D'autres sur la situation stable, professionnelle, bien rémunérée. Tu t'appuies sur ça là, tu es foutu, tu es foutu. Tu es foutu, oh. Hey, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Joli garçon, sans produit gagné. C'est l'homme comme ça qui me va. Ça c'est mon genre. Il est propre, il est présentable. Alléluia. Mais les démons de sa famille là vont sortir. Au lieu de chercher l'homme intérieur. L'homme intérieur. Parce qu'il sait que s'il interroge les anciens, ou bien il sait que s'il interroge les anciens vont parler du caractère. Dans le mariage, beaucoup de personnes avant de se marier, avant le mariage, n'aiment pas qu'on leur parle du caractère de leur partenaire. Ils n'aiment pas. Quand ils demandent est-ce qu'il est bien converti, est-ce qu'il est né de nouveau, est-ce qu'il a un bon caractère, est-ce que tu as vu son bon comportement puis tu veux le marier, ou bien tu veux la marier, tu as eu problème.
Mais c'est que tu ne veux pas attendre auprès des anciens. Malheureusement, quand on rentre dans le foyer, c'est ce qu'on cherche maintenant. Dans le foyer, tous les hommes comme femmes, il n'est pas bien, il n'est pas un bon comportement. Je ne savais pas qu'il est comme ça. Mais qui allait te dire qu'il est comme ça? Est-ce que tu cherchais qu'il est comme ça ou bien il est comment? Tu ne cherches pas comment il est. C'est que tu as vu là, tu as appris maintenant, tu cherches autre chose. Prends-le comme ça. Prends-la comme ça. Et c'est là, le mariage devient prison. Tu ne dois pas le laisser, ni la laisser. On ne divorce pas à Jésus. On ne divorce pas. Oui, on ne divorce pas. On ne divorce pas. On ne divorce pas. Ici, là, il n'y a pas de divorce. Gérard, aujourd'hui, là, c'est fini. Même si c'est renversé, c'est tordu, c'est penché, c'est quoi, il ne sait pas. Vous êtes dedans. Si ça ne veut pas avancer, vous poussez pour démarrer. Vous fonctionnez en mode pousser, démarrer. Vous allez arriver un peu. Alléluia. Le mois passé, j'étais à la mission à l'épée à la cité Victoire. Ma voiture est tombée en panne là-bas. Habituellement, dans l'épée à la maison, j'ai fait 1 heure du temps. Mais ce jour-là, j'ai fait 8 heures. De 14 heures à 22 heures. En mode pousser, démarrer. Mais quand même, on est arrivé à la maison. Alléluia. C'est comme ça le mariage doit être. C'est pourquoi, pour ne pas avoir de problèmes, parce que la voiture, c'était ça. Quand j'ai démarré, j'ai senti que le moteur était lourd. Mais je me suis dit que bon, comme c'est matin, bonne heure, je viens de démarrer. Donc j'ai négligé. Arrivé au Grand Carrefour, j'ai pris de l'essence à la station Total. Quand je voulais démarrer, c'est la même chose. J'ai dit, oh, c'est pas grave. J'ai fait avec. Mais arrivé devant là-bas, oh, sur la colline, c'était difficile. J'étais déjà arrivé au milieu, je ne pouvais pas me retourner. J'étais obligé d'arriver. Et arriver là-bas pour revenir maintenant, difficile. 8 heures de route, au lieu de 1 heure du temps. Gloire à Dieu. Donc, c'est que vous négligez aujourd'hui au départ. C'est que vous négligez au départ. Célibataire, c'est que vous négligez au départ. C'est que vous ne voulez pas attendre. C'est que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Vous allez chercher ça devant là-bas. Ça vous attend, les lions. Ça vous attend. Avant là, pour marier quelqu'un, on va voir d'abord. Ça dit, c'est pas toi-même, parce que toi, tu ne sais rien, tu n'as pas les moyens. Tu vas mettre, et tes parents vont chercher à voir comment la fille ou bien comment l'homme a été éduqué. Son caractère donc. Et les parents vont vérifier aussi, et les parents de la personne. Si c'est une bonne famille. Amen. Voilà. Avant de faire le mariage. Mais aujourd'hui, faut dire aujourd'hui, où je suis assise là, où je suis assis là. Aujourd'hui. J'ai dit à un de mes fils, il a te donné femme. Elle dit non, oui, papa, il ne faut pas faire la chose comme ça. Moi-même, je vais prier, puis moi-même, Dieu va me révéler ma femme. Bon, vous priez. Dans la Bible, là, le mariage qui a été célébré dans la Bible, qui s'est marié dans la Bible? Qui peut me répondre? Quel mariage qui a été célébré dans la Bible?
Répondez-moi. Isaac et Rebecca. Comment Rebecca a été choisie? C'est Isaac qui est parti là-bas? Ah bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a envoyé son serviteur pour aller choisir dans sa tribu une jeune fille. Hein? Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, là, quand vous vous mariez, là, les parents ne donnent plus d'autres. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui ont choisi. Et on est choqué aujourd'hui. Quand ils voulaient me marier, mes parents ne m'ont même pas aidé. D'autres ne m'ont pas refusé. Mon oncle a refusé. Mes tantes ont refusé. Ils m'ont dit de faire. Ils vont assister, mais ils ne vont pas m'aider. Mais pourquoi? Mais ils ne sont pas impliqués dans la chose. Ils ne sont pas impliqués dans la chose. Maintenant, après, quand le temps de l'Élie arrive, c'est eux on appelle. Tonton, tanti, papa, il faut parler à ma femme, hein? En tout cas, venez parler à mon mari. Parce que moi là, oui. Ça ne va rien donner. Gloire à Dieu. Cherchez donc. Si vous consultez les anciens, vous allez marier des personnes de bon caractère. Parce que quand même, un ancien voit une fille. Si elle n'est pas bien, quelqu'un qui a 30 ans de mariage, hein? Alléluia. Quelqu'un qui a 20 ans de mariage. Quand il voit une fille qui a un mauvais caractère, là, quand il la voit comme ça, en 5 minutes, il a le discernement. Parce que lui, il est dedans, il connaît. Dis amen. Oh. Amen. Même si c'est un païen, mais il connaît. Si aussi c'est un homme, s'il a bon caractère ou mauvais caractère, un doyen à la matière, ça veut dire qu'il a duré dans le mariage, il a vu, il connaît. Quand vous choisissez vos partenaires, vous allez les présenter à vos parents. Qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, c'est pour qu'ils le connaissent simplement. Alléluia. C'est pour qu'ils la connaissent simplement. Et ils n'ont rien à dire. Vous les présentez à des robots ou bien c'est des hommes. Ou bien ils sont bobos. Et celui qui se prononcerait, on le traite de sorcier. Alléluia. Amen. Ça c'est un sorcier, c'est une sorcière. Elle veut que je reste célibataire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et la troisième chose à faire pour un mariage de succès, amen, choisis ton conjoint selon la volonté de Dieu. Dis amen. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est tout simplement une personne qui a le cœur de Dieu. Alléluia. Une personne qui a le cœur de Dieu. Donc une personne dont l'intérieur est pur. Donc il faut vérifier ça. Si la personne a un bon comportement, un bon caractère, un bon cœur, avant de t'engager. L'homme intérieur, tu as vu l'homme extérieur, mais tu ne veux pas regarder à l'homme intérieur. Tu vas tomber dans le piège. Colossiens 3, verset 9 à 10. Donc il faut rechercher l'état de l'homme intérieur.
si son état intérieur est bon. Amen. Il y a un frère qui a voulu marier une jeune fille, une jeune femme. Vous savez comment il a éprouvé?